Question con. Comment brancher un casque VR sur un PC? La solution. Salut à tous, voilà, donc je vais faire une petite vidéo pour montrer comment mettre le casque VR sur un PC. Donc on va le faire étape par étape, comme ça au moins tout le monde va savoir comment le brancher sans trop galérer. Voilà. Donc bien sûr un PC, bon là j'ai un PC salon donc ça va être un peu dur, il faut que j'aille derrière pour aller récupérer les câbles. On va dire que c'est beaucoup plus simple si on a un PC portable qui a un port HDMI. Donc là je vais hop, me décaler, hop. Donc là nous avons le module du VR. Donc le module du VR doit être automatiquement alimenté par le PC. Donc là, j'ai mon PC qui est en bas, on va le brancher en USB. Donc je prends l'USB qui est fourni avec le numéro 2. Comme ça, au moins, hop, je le branche. Donc là, hop, une fois branché, je revais sur le bloc, je l'alimente en USB. Et après l'alimentation, la numéro 3, qui est ici, elle qui alimente le module. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait la première étape la plus simple. Donc là, on est branché. Le module va être détecté par le PC quand on va le démarrer. Donc là, maintenant, il faut faire un pontage, on va dire. Moi, j'appelle ça un pontage en électronique. Là, vous avez la connexion HDMI PS4. Et en haut, vous avez HDMI TV. Donc en gros, là, le HDMI PS4, il va falloir mettre un câble HDMI qui va passer de là jusqu'à devant. Voilà. Ça va faire une boucle. Renvoyer le signal dans le module pour le retransférer. Donc hop, je prends un câble HDMI. Voilà, le plus standard qui a, hop, ça va faire la boucle, vous voyez, câble classique. Donc de là, je le branche derrière, j'avance le module et je le branche devant. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Après, maintenant, on va passer au branchement du casque. Donc le casque. Le voilà. Donc le casque, en gros, vous avez pour le volume et le son, et les connectiques. Donc là, cet HDMI va aller directement dans le PC. Et cet autre câble, que je n'arrive toujours pas à avoir à donner de nom, cet autre câble, vous allez le remettre devant. Donc, pour pouvoir le mettre devant la petite boîte, on utilise la grande rallonge, celle-là. Voilà, cette grande rallonge. Donc là, celle-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme d'hab, on connecte. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas la longueur, tout ce câble-là, toute la longueur du câble, on le perd. Donc c'est vrai qu'avec une petite rallonge HDMI, ça sera nickel. Mais là, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Donc voilà. Donc, on a fait la boucle. Donc, on a branché le casque. Et bien sûr, on rebranche l'autre casque ici. On va le rebrancher là. Voilà. Donc je le branche ici devant, en façade, normal. Hop, voilà, je ne me trompe pas de sens. Voilà. Donc bien sûr, cet HDMI ne va pas être utilisé, hélas. Voilà. Donc là, nous avons la boucle, nous avons branché le câble, donc il ne manque plus qu'à brancher le câble HDMI sur le casque VR, sur le PC. Voilà. Allez. Donc. Voilà. Je le branche derrière mon PC de salon. C'est toujours pareil. C'est ou un sens ou l'autre. Voilà. Là, tout est branché. Donc, là, nous avons tout de branché. Donc, maintenant, nous allons passer à l'étape du PC. Mon Dieu, mais c'est énorme! La deuxième étape, eh ben, c'est le branchement du casque VR. Donc, on va l'allumer. Donc, je vais sur la petite télécommande et je démarre. C'est parti. Hop. Donc là, nous avons le démarrage du casque VR. Voilà. Les boutons s'allument. Après, on peut même, si on a de la chance, voir
à l'intérieur. Attendez, hop, voilà. Vous voyez, on voit le site. Voilà, je passe sur l'œil, hop, je passe sur l'autre. Voilà, vous voyez. Donc, il est connecté. On a bien l'image sur l'écran. Donc, là, maintenant que le casque est branché, voilà, donc là, maintenant, nous allons paramétrer le son. Donc, on va aller en bas à droite de la barre démarrer. On va cliquer, donc un clic droit sur, là c'est un peu trop clair, voilà, périphérique de lecture. Une fois qu'on a cliqué sur périphérique de lecture, donc la page de périphérique de lecture s'ouvre, hop, je vais, voilà. Donc là, nous avons toutes les connectiques audio qu'il y a. Donc nous, on va s'intéresser qu'au VR et à la carte par défaut. Donc là, vous voyez, c'est ma carte par défaut, et là vous avez le VR. Il faut obligatoirement que la petite flèche verte soit sur votre carte du PC. Non, surtout pas sur le VR, justement, parce que le son ne sortira pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un clic droit, et on fait définir par défaut. Comme ça, là, vous verrez, c'est exactement cette config qui va apparaître sur les petits icônes. Et quand vous avez ça, à partir de là, en sortant, je vais sur la vidéo, un roller coaster, tac, je le mets en plein écran, tac, et je fais lecture, voilà. Youhou! Donc vous voyez, ça marche. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à profiter de ce casque. Hop, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé. Je vais faire une petite vidéo bonus pour les gens qui voudraient aussi jouer avec le casque VR sur leur jeu PC. J'ai quelques petites infos. J'ai hélas pas eu le temps d'y jouer et pas pu y jouer. Donc ça sera plutôt à vous de vous amuser avec. Mais en tout cas, je vous donnerai le logiciel et les petites infos dessus. Voilà messieurs. A plus, à très bientôt sur le groupe. Ciao, ciao. Le bonus, tout. Voilà, petit bonus. Donc, le logiciel que je vous avais parlé, qui s'appelle PSVR Hit Tracker. Et les brouettes. Et mousse, ouais. Hit Tracker mousse. Donc, en gros, c'est que le casque devient votre souris. Et la souris devient votre casque. Donc, en gros, si vous voulez jouer donc, à des jeux, plus besoin d'utiliser la souris. Le déplacement de la souris fera la vue. Donc après, vous n'aurez plus qu'à utiliser le clavier pour avancer et faire toutes les autres commandes. Donc le logiciel est très simple. Il se présente comme ceci. Alors attendez, je vais bouger, ça va faire... Hop, voilà, tac. Je récupère, oups, le casque. Voilà, ici présent. Et donc, je vais déjà dézoomer. Voilà, pour une meilleure vue. Voilà. Hop, tac. Donc, comme le casque va servir de souris, il faut que j'utilise comme souris. Donc là, j'utilise déjà ma souris de base pour faire Start Mouse Track. À partir de là, le casque devient une souris. Je prends mon casque et regardez, hop, je vais me déplacer. En haut, en bas, en haut, en bas. J'en remets. Voilà. Donc là, en gros, dans le casque, on voit l'écran et au milieu du casque, il y a la souris. Et c'est la souris qui fait le déplacement. Donc, une fois que ça est validé, vous n'avez plus qu'à jouer directement avec. Donc, c'est pas plus simple que ça. Voilà. Donc là, le casque, bien sûr, s'est éteint, puisqu'au bout d'un moment, si on ne l'utilise pas, normal, il se met en veille. On va attendre qu'il redémarre. Start Track Mousse, voilà. Voilà, donc hop, le casque, comme vous voyez, je refais encore, le casque devient la souris. Je monte, je vais aller sur les paramètres, hop, voilà, je vais, tac, sur paramètres, réseau, panneau, corbeille, hop. Il n'y a plus qu'à bouger, il n'y a plus qu'à jouer. Ça vous permet déjà de regarder les vidéos en 360 et puis tous les jeux qui sont compatibles avec une souris, donc quasiment tous. Bon, faites attention, ça fout la gerbe, hein. Les jeux qui ne sont pas faits pour le casque VR sont vraiment très difficiles à jouer, et à longtemps surtout. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très bientôt sur le casque.